Mercredi 16 janvier, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 13h. Le président de la République par intérim a reçu en audience hier, respectivement, les élus nationaux et municipaux, l'amicale des Diawambé du Mali et le président directeur général de la société Benenco. Tous ont réaffirmé leur soutien indéfectible à l'armée nationale. Pour joindre l'acte à la parole, chacun a remis au président Traoré sa contribution. Aïssata Ibrahim Maïga a suivi cette série d'audiences. Voici son reportage. Le montant des contributions à l'effort de guerre reçu ce mardi par le président de la République vont de 10 à 50 millions de francs CFA. Récoltées dans l'urgence par certains, ces contributions répondent à l'appel de soutien lancé par le professeur Djokounda Traoré. Côté institution, l'Assemblée nationale et le Haut Conseil des collectivités ont ainsi remis respectivement un chèque de 20 millions et 10 millions de francs CFA. Les parlementaires, le personnel de l'Assemblée nationale se considère désormais comme des véritables soldats à la disposition de la nation malienne. Donc nous sommes venus remettre au président de l'Assemblée nationale 20 millions pour répondre à l'effort de guerre. Ce n'est qu'une première tranche. Certainement, dans les jours à venir, le Parlement fera d'autres gestes. On est parti loin dans notre soutien à notre armée, dans la mesure où, à l'Assemblée générale de ce matin, les élus et les agents de l'institution, on est même prêt, au cas où le besoin se faisait sentir, à donner une partie de nous-mêmes, c'est-à-dire notre sang. L'amicale des Diawambé du Mali dans l'urgence a pu récolter 20 millions pour l'armée nationale. Compte tenu de l'urgence que nous avons fait cette petite contribution, et nous espérons bien que la guerre se termine rapidement pour le bonheur de tout le peuple malien. Mais si le contraire nous est imposé, ce qui est sûr, on va contribuer toujours. En cette période de guerre, tous les fils du pays se considèrent comme des soldats. C'est ainsi que le gros lot des contributions de la journée de ce mardi est venu du président directeur général de Benenco Holding, Alou Koulibaly, a remis au président de la République par intérim 50 millions de francs CFA. Le PDG de la Benenco Holding met également à la disposition de l'armée malienne un camion-citerne d'une capacité de 13 000 litres pour le transport de carburant. Un geste certainement plus éloquent que tout propos pour M. Alou Badra Koulibaly Diben, qui n'a voulu faire aucun commentaire à notre micro. Le Premier ministre Django Sissoko est rentré hier d'Alger où il avait échangé avec les autorités algériennes sur les derniers développements de la crise au Mali. Outre la décision de fermer sa frontière avec notre pays, l'Algérie s'engage à accueillir les blessés maliens dans ses hôpitaux. Envoyés spéciaux à Alger, Abdoul Salam Bambara et Bourama Traoré. Quand l'intérêt d'une action est bien compris, l'adhésion devient plus facile. L'Algérie adhère donc à la lutte armée contre les terroristes qui occupent illégalement le nord malien. Pour l'autorité algérienne, pas question de remettre en cause l'intégrité territoriale du Mali. Et nous avons réaffirmé avec force notre volonté de faire en sorte que le Mali recouvre la pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire. La position de mon pays est claire sur cette affaire. Nous sommes pour l'intégrité territoriale du Mali. Nous faisons en sorte que la paix revienne dans cette région. Nous avons pris nos dispositions pour aider sur le plan humanitaire, sur un certain nombre de points. 2 jours de visite bien remplis pour le Premier ministre Django Sissoko, avec à la clé certains engagements concrets de l'Algérie. Le premier, c'est la décision des autorités algériennes de fermer leurs frontières avec le Mali pour éviter toute infiltration des djihadistes. Le second engagement fort de l'Algérie, c'est celui d'accueillir les blessés maliens dans ses hôpitaux. Nous allons œuvrer, nous avons déjà œuvré, nous œuvrons et nous continuons à œuvrer dans ce sens. Nous avons réaffirmé donc toute notre solidarité avec le gouvernement et le peuple malien en ces moments difficiles, mais nous sommes confiants en l'avenir parce qu'il y va de la paix et de la stabilité au niveau du Mali et au niveau de l'ensemble de la région. C'est un Premier ministre malien très satisfait qui rentre donc à Bamako, satisfait de l'évolution positive de la position de l'Algérie sur la crise malienne.
Les forces africaines seront bientôt aux côtés des forces françaises et maliennes pour bouter les terroristes hors du Mali. C'est le message délivré par le comité des chefs d'état-major de la CEDEAO réuni à Bamako depuis hier. Les travaux de cette rencontre se poursuivent encore aujourd'hui. Daouda Sidiki Diarra. Procéder au dernier réglage avant de commencer à déployer les forces de la MISMA sur la ligne de front. C'est le sens de cette réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO qui s'est tenue à Bamako ce mardi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler essentiellement de l'engagement de la MISMA auprès de nos frères d'armes du Mali pour, bien entendu, libérer le nord du Mali. Je voudrais d'ores et déjà remercier les uns et les autres pour leur participation à ce combat. Je voudrais en votre nom présenter au général de Saint-Quentin représentant la France toutes nos condoléances pour notre camarade tombé au champ d'honneur. Également à nos frères d'armes du Mali, pour tous ceux qui auraient perdu la vie après que les hostilités aient commencé. Au cours de la rencontre, le commandant des forces de la MISMA, le général de division Cheyou Ousmane Abdul Kadir, a été présenté au comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. Il est de nationalité nigériane. Son adjoint est le général de brigade Yaya Garba du Niger. Le commandant des forces est conscient de la tâche qui l'attend sur le terrain. L'objet de la mission, c'est de discuter des décisions prises lors des précédentes réunions des chefs d'état-major de la CEDEAO sur la situation au Mali. Nous sommes là donc pour voir quelle est la meilleure solution. On dit que la CEDEAO est en retard. Vous savez, c'est une situation particulière. Ce n'est pas comme si vous envoyez des policiers pour disperser les élèves en grève. Nous vivons une situation de guerre et nous avions besoin de temps pour la préparer. Cette réunion qui s'est déroulée à huis clos a mobilisé beaucoup de journalistes nationaux et internationaux. Selon toute vraisemblance, le déploiement des forces terrestres africaines n'est qu'une question de jours. Voilà, bientôt les journalistes maliens de la presse privée, écrite, audiovisuelle seront à Mopti pour la couverture des opérations et autres événements dans le nord de notre pays. C'est ce qui justifie d'ailleurs le lancement hier à Mopti du projet intitulé Une rédaction à Sévaré. Ce projet est financé par l'ambassade de France au Mali à hauteur de 20 millions de francs CFA. Les précisions, c'est avec Ramata Konaté. Comment permettre aux journalistes maliens de la presse privée, écrite et audiovisuelle d'être sur le terrain et de couvrir les événements qui se déroulent au nord en temps réel? La solution semble être trouvée à travers un projet intitulé Une rédaction à Sévaré. Ce nouveau projet prévoit de mettre en place un véritable pool de rédaction. Je dis que ce serait bien également d'avoir des journalistes maliens qui se déplacent sur le front, c'est-à-dire voir les événements, voir ce qui se passe à travers les yeux des journalistes maliens, ce qui se passe au Mali. Quoi qu'on dise, ce ne serait pas forcément le même traitement. Par souci de solidarité, ce serait bien que la maison de la presse, avec les autres associations de presse, s'associent pour envoyer ne serait-ce que 2-3 journalistes, rester 2 semaines, 3 semaines, à tour de rôle. Là, ceux qui seront sur le terrain, ils travailleront pas que pour la rédaction, ils travailleront pour toutes les rédactions. C'est-à-dire qu'ils vont nous envoyer des dépêches, des articles de fond, des enquêtes que nous allons dispatcher au sein des rédactions. Ce projet, initialement prévu pour 8 mois, est financé par l'ambassade de France au Mali à hauteur d'une vingtaine de millions de francs CFA. Selon l'ambassadeur de France au Mali, 2 aspects sont à retenir dans ce projet. Le premier, c'est la mise en place d'un futur centre de presse mobile susceptible de se déplacer pour couvrir les événements hors de Bamako, alors même que les réseaux de radio communautaires du nord du pays, en particulier, étaient touchés de plein fouet par la présence de groupes islamiques dans leur ville d'implantation. Et le deuxième aspect, c'est en contribuant à la formation de journalistes, à la couverture des périodes de crise, telles que celles que nous vivons. Ce sont des sessions de formation qui seront donc organisées dès ce début d'année 2013.
Le projet, une rédaction assez variée, vise une plus grande implication des journalistes maliens dans la couverture des événements du Nord. Il devra également permettre de renforcer la cohésion sociale entre les Maliens. Au cours de la cérémonie de lancement du projet, un hommage a été rendu aux victimes des affrontements survenus depuis le début de la reconquête des territoires sous occupation. Toujours dans la mouvance de la reconquête des régions du nord du Mali, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rencontré hier les opérateurs économiques. La rencontre visait à demander aux opérateurs économiques à aider à l'approvisionnement des régions en phase de libération en denrées de première nécessité à partir de la région de Mopti. Les commerçants se sont engagés à jouer pleinement leur partition. C'est ce que nous dit Agali Agagissa. La traque des groupes terroristes au nord par l'armée malienne appuyée par les forces étrangères peut faire de la région de Mopti une zone de forte concentration démographique. En prélude à cette situation, le ministre en charge du commerce a invité les opérateurs économiques à ravitailler davantage cette région stratégique dans l'approvisionnement des régions du nord du pays. Un message compris par les commerçants qui entendent jouer leur partition en cette période de guerre, une guerre qui engage tous les fils du pays, comme l'avaient annoncé les plus hautes autorités du pays. Au fur et à mesure que le pays est libéré, il faut que nous assurons la disponibilité des produits de base. Il faut que la disponibilité soit là et aussi que les prix soient contenus dans une fourchette acceptable. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdelkarim Konati, la Venise malienne dispose déjà d'un stock d'environ 4620 tonnes de riz, 10 000 tonnes de sucre, 200 tonnes d'huile. Bref, la liste n'est pas exhaustive. Cependant, la fermeture des frontières de certains pays voisins peut engendrer le manque ou la rareté des produits de première nécessité dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal, voire même Mopti, dira le ministre. C'est pourquoi le gouvernement s'attellera à créer les conditions possibles pour faciliter les transactions commerciales. Le gouvernement agit sur la structure en termes de réglementation et le gouvernement va voir quelles dispositions sécuritaires mettre en place pour que les banques soient dans ces régions-là pour recueillir quand même le produit de la vente. Sans cela, les importateurs ne pourront pas mettre le produit à disposition parce que c'est quand même adossé à des financements bancaires. Le ministre Konaté a invité les commerçants à préserver la stabilité des prix comme signé dans les cahiers des charges. D'ores et déjà, certaines denrées de première nécessité comme le sucre bénéficient d'exonération. Il faut noter que pour maintenir le cap d'approvisionnement des régions du Septentrion, une commission de veille est créée au niveau du ministère en charge du commerce. Suite à l'appel lancé par le président de la République par intérim pour des contributions en faveur des forces armées de sécurité, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, salue l'élan de solidarité manifesté déjà par les bonnes volontés de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout en invitant nos compatriotes à continuer ces efforts patriotiques, le ministre de la Communication rappelle que la seule et unique destination finale des contributions reste le compte ouvert à cet effet par le ministère de l'Économie et des Finances à la BDM SA et dont le numéro sera affiché régulièrement à la télévision nationale et communiqué sur les réseaux de l'ORTM. Il s'agit du numéro 02 67 01 27 95 58 06. Le ministre de la Communication s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Sur un tout autre plan, le ministre des Mines, Dr Amadou Babassi, était lundi dernier sur le site minier de Kobada dans le cercle de Kangaba. Ce site minier, exploité par African Gold Group, fait l'objet d'exploitation et d'occupation contestée d'orpailleurs libres. Les explications avec Mohamed Touré et Youssouf Yara, nos envoyés spéciaux sur le terrain. S'enquérir des problèmes autour des sites miniers de Kobada dans le cercle de Kangaba, tel est le but de la visite du ministre des Mines, Amadou Babassi. En effet, le site attribué légalement à l'entreprise African Gold Group est occupé anarchiquement par des orpailleurs qui n'entendent pas quitter les lieux. Les travaux sont bloqués et les partenaires repartis. Après plusieurs tractations, un autre site a été proposé aux orpailleurs. Dans l'entretien que le ministre a eu avec les chefs de village et les populations, tout semble rentrer dans l'ordre. L'accompagnement du ministre au niveau de notre permis a été vraiment salutaire. Le ministre a trouvé une solution que nous avons préconisée aussi et alors nous attendons le dénouement
cette situation. Les travaux de construction de l'usine AGG sont totalement arrêtés de nos jours, même si avec l'accord trouvé, les partenaires se proposent de revenir le 23 janvier prochain. Le fait d'effectuer l'orpaillage sur un permis d'exploitation est un problème. Nous sommes là aujourd'hui, dans ce cadre, pour essayer de résoudre ce problème. Nous avons passé un message de conciliation, un message de vérité, et nous avons passé le message qui se trouve dans la loi. A noter que l'investissement en cours dans la mine de Kobada par AGG est de $800 000 US. À Sikasso, les femmes entendent jouer pleinement leur partition dans la résolution de la crise au Mali. Elles viennent à cet effet d'organiser une conférence débat dont le thème est le rôle des femmes dans la gestion des conflits. Cette initiative est soutenue par le Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique. Daouda Diakité nous en parle. Par l'organisation de cette conférence débat sur le thème « Rôle des femmes dans la gestion des conflits », la représentation régionale du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique s'inscrit dans la dynamique d'engagement patriotique pour une participation accrue des femmes dans la gestion des conflits. Aujourd'hui, tout nous interpelle. Nous avons notre pays qui est en guerre, nous avons besoin d'une solidarité agissante, nous avons besoin de soutenir notre armée, de soutenir nos plus hautes autorités pour réussir notre pari d'un pays paisible, un pays où il fait bon vivre. L'édification d'une nation prospère et paisible passe par une gouvernance démocratique et inclusive dans laquelle les femmes ont un rôle prépondérant. C'est pourquoi nous attachons du prix à cette initiative du réseau en ce qu'elle permettra de contribuer aux efforts du gouvernement pour honorer ses engagements au plan international et national, mais également aux citoyens de faire une meilleure connaissance des droits des femmes. L'occasion m'est opportune pour réitérer nos encouragements au RENEDEP à travers ses activités de renforcement des capacités de communication pour le changement de comportement en matière de développement, d'éducation en droits humains et de citoyenneté. Et la conférencière Traoré Oumou Touré d'entretenir les femmes sur les différents aspects d'un conflit et la démarche à suivre pour une résolution définitive. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. À 18h et 20h, Nyanya Aliou Traoré sera là pour d'autres informations. D'ici là, soyons de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour bientôt. Qu'Allah protège le Mali. Au revoir.